Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre rendez-vous avec votre émission Ligne de mire, une émission qui fera le point sur les sujets qui font l'actualité au Gabon, l'actualité dans notre pays depuis plusieurs semaines maintenant. C'est le projet de constitution soumis à l'appréciation du Comité pour la transition et la restauration des institutions et du gouvernement de la République en dernière lecture avant son adoption définitive par le Conseil des ministres et avant justement que cette nouvelle mouture de la Constitution, de la loi fondamentale de la République gabonaise ne soit soumise à un vote référendaire qui va donc voir la mobilisation du peuple gabonais qui va donc devoir voter pour le oui ou pour le non en ce qui concerne donc la modification de la loi fondamentale dans notre pays. Autre actualité, cette conférence de presse animée par le conseiller spécial du chef de l'État, du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, chef département communication de la présidence de la République Télésphore Obam Ngomo, qui est revenu sur un ensemble d'activités menées par le CTRI et le chef de l'État, notamment sur le plan international, la multiplication des partenaires afin de pouvoir hâter le processus de développement du Gabon, mais également des questions d'ordre social, d'ordre domestique, comme celle relative à la mise en place d'une administration provisoire à la tête de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Et pour en parler dans le menu détail, je reçois deux invités, Pascal Koulou, acteur politique, et Jean-Christian Kombila, journaliste, analyste politique. Monsieur, bonsoir. Bonjour, monsieur. Merci donc d'être au rendez-vous une fois de plus de cette actualité qui prévaut dans notre pays. Vous le savez, un conseil des ministres a tenu ses travaux ce 17 octobre 2024 à Libreville. Un conseil des ministres présidé comme à l'accoutumée par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le projet de constitution a donc été à bonne place de ces travaux. On reviendra dans le détail justement de l'adoption de ce projet de constitution dans nos prochains numéros. Le conseil des ministres a également fait le tour de l'activité menée par le CTRI et le gouvernement avec pour objectif l'amélioration du cadre de vie des populations gabonaises. Mais l'actualité, c'est la Constitution de la République. Le référendum sera organisé dans bientôt dans notre pays. Les agents du ministère de l'Intérieur continuent à sillonner le Gabon afin de pouvoir mener des campagnes de sensibilisation sur l'organisation du référendum. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a personnellement participé à ce colloque gouvernemental ou un séminaire gouvernemental qui a vu donc la présence du CTRI et du gouvernement au fin de passer au peigne fin la Constitution de la République gabonaise. Je vous propose de revenir sur le propos de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'entame de ses travaux. Lorsque nous sortons d'ici, c'est quelque chose qui a été adopté, amendé par le plus grand nombre que nous sommes ici. Qu'on ne puisse pas dire c'est la constitution d'Oligui. Il s'est arrogé tous les pouvoirs. Non. Mettons ensemble quelque chose pour les Gabonais et le Gabon de demain. Même au plus profond de nous, c'est la République qui compte et c'est le Gabon qui gagne. Un propos lourd de sens à l'entame des travaux donc prononcé par Brice Clotaire Oligui Nguema, Jean-Christian Kombila. Alors en termes de communication, on se rappelle de cette communication du chef de l'État lors de sa tournée républicaine dans la province de la Nyanga, notamment à Tchibanga, où il avait été très offensif, notamment rappelant à ses collaborateurs qu'il devait davantage être présent sur le terrain afin de pouvoir défendre sa vision. Là, on a un propos empreint de solennité. Est-ce que c'est l'importance du moment qui fait en sorte que le chef de l'État justement prenne cette posture-là? Oui, il y a l'importance du moment qui fait que le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, rappelle dans cette intervention, n'est-ce pas, à l'ensemble des acteurs de la transition, aussi bien les parlementaires, l'exécutif, le CTRI, que l'enjeu de l'heure, n'est-ce pas, c'est la production d'un texte de la nouvelle constitution de notre pays qui devrait être adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Mais on se souvient que pendant la constituante, n'est-ce pas, les débats ont été vifs,
n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, du régime présidentiel, n'est-ce pas, et des prérogatives et compétences, n'est-ce pas, qui seront celles du prochain président de la République. Et le chef de l'État, donc, qui est sensible aussi, n'est-ce pas, à tout ce qui se dit et qui sait ce qu'il se dit, est conscient qu'il y a une tendance à la manipulation, n'est-ce pas, des populations par un certain nombre d'acteurs politiques, n'est-ce pas, qui donnent à penser que cette constitution aurait été taillée sur mesure, n'est-ce pas, pour l'actuel président de la transition et chef de l'État. Donc le président a demandé justement au moment de l'examen, n'est-ce pas, des avis motivés des parlementaires, que ceux qui vont avoir à se pencher, n'est-ce pas, sur la mouture finale, n'est-ce pas, du texte devant être adopté en Conseil de ministres, n'est-ce pas, privilégient d'abord le Gabon et privilégie justement le peuple, parce que, encore une fois, lors de cette constituante, n'est-ce pas, c'est le peuple qui a été mis au centre. Et pour une fois, je vais citer Paul Biya-Guemba, qui disait à la sortie des travaux de la constituante que cette constitution protège les Gabonais et cette constitution protège le Gabon. Et on sait très bien que lorsqu'il dit que cette constitution protège les Gabonais, il pense sans doute à la dimension socio-économique, n'est-ce pas, de ce texte constitutionnel qui donne l'exclusivité, n'est-ce pas, dans le domaine de l'acquisition des titres fonciers aux Gabonais. Et ça, c'est l'une des nouveautés fondamentales, n'est-ce pas, contenues dans ce projet et qui remet, et qui participe de la restauration, n'est-ce pas, de la dignité des Gabonais, qui participe de la restauration, de la reconquête de notre souveraineté globale sur l'ensemble du territoire national et de ses richesses. Pascal Nkoulou, c'est une étape importante, évidemment, dans l'histoire de la République gabonaise, un pays qui connaît une période d'exception depuis le 30 août 2023 à la faveur de ce coup d'État, au coup de libération mené par le CTRI. La période d'exception a donc été l'occasion pour le CTRI de tout faire pour que l'on dessine, on écrive une nouvelle constitution, parce qu'il s'agit de donner véritablement un nouveau départ à la République gabonaise. Oui, il s'agit de, à partir des constats faits, à partir des écoutes, à partir des expressions multiples exprimées par les Gabonais, de reconstruire une nouvelle République. Et comme vous le savez, la Constitution, tout le monde le dit, c'est la mère des lois. C'est-à-dire, si on avait à caricaturer, on dirait que c'est la colonne vertébrale. Et lorsque vous avez n'importe quel être vivant, la colonne vertébrale, et ce sur quoi se greffe l'ensemble des membres. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui penser présenter ou offrir au peuple une espérance en matière de démocratie, en matière de renforcement des lois et des droits et des devoirs des citoyens, de façon sans qu'il y ait une inclusivité pour permettre à tous les citoyens non seulement de s'exprimer en émettant des vœux qui ont été pris en compte, mais également en leur redonnant la responsabilité d'aller dans le fond en choisissant par un vote qui légitimise la réflexion qui a été menée en amont. Donc, c'était important que le président lui-même soit là. Pourquoi? Parce qu'il en est tout de même l'initiateur. Il est celui qui a mis un fin, on va dire comme ça, à un régime, à une pratique ou à des pratiques et à des habitudes. Il était tout à fait normal qu'il soit également là pour indiquer ou continuer de recadrer par rapport à la vision et aux attentes qui lui ont été exprimées par les Gabonais pour pouvoir présenter un projet de constitution qui répond aux exigences de ce qu'est une constitution qui libère les énergies, qui offre aux uns aux autres la capacité de se retrouver dans la gouvernance, dans les décisions, mais aussi dans les privations, parce qu'on parle souvent des droits, mais il y a des devoirs. Justement, dans son propos introductif, lorsqu'il s'est agi de planter le décor de cette phase relative à l'examen de ce projet de constitution par le CTRI et par le gouvernement de la République, lorsque le président de la République, dans l'extrait qu'on vient de suivre, reprécise qu'il est important que toutes les parties prenantes se mettent au-dessus des clivages, pense Gabon d'abord, pense République d'abord. C'est une posture prise par le chef de l'État qui est en totale rupture
avec les pratiques anciennes. Il a voulu là donner comme on dit, donner le ton de ce que devait être cette constitution de la République, quand on sait qu'il y a eu un véritable tollé sur la place publique lorsqu'on a eu les premiers éléments qui, semble-t-il, étaient introduits, certaines dispositions dans cette constitution-là. Je pense qu'il n'aurait pas pu être autrement, parce que si vous prenez la nature propre du président actuel, c'est un militaire. Le principe chez tous les militaires, c'est que tout se fait pour tout le monde et par tout le monde. C'est un principe important. Ils vont même jusqu'à dire qu'on n'abandonne pas un camarade tombé sur le champ de bataille. Donc c'est véritablement cet état d'esprit qui anime aujourd'hui le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui consiste à faire en sorte que tout ce qui se fait au nom du peuple gabonais doit être effectivement pensé pour le peuple gabonais, au fin de permettre une forme d'inclusivité, comme il a toujours dit, pour que toutes les couches, quel que soit le recul avec lequel, ou les positions politiques qu'on peut avoir, mais au moins on est partie prenante, parce que c'est une structure en termes de société que nous avons tous à bâtir, et c'est la responsabilité de tout le monde que chacun fasse au mieux de ses compétences, en sachant que je suis tenu par mes droits, mais également aussi par mes devoirs. Et c'est important. Jean-Christian Komila, alors le message du chef de l'État est clair. Il faut une constitution qui soit au-dessus des querelles partisanes, des clivages, une constitution de la République impersonnelle. Et là, clairement, dans son propos, dans sa posture, il montre qu'il faudrait qu'il y ait des institutions fortes au Gabon. Il se met même, lui, en deçà plus ou moins de ces institutions, même s'il il représente l'archétype même de la première institution de la République. Mais comme il l'a dit, il ne souhaite pas du tout que l'on puisse tailler une constitution à sa mesure. Oui, parce que les hommes passent et les institutions restent. Et nous nous souvenons tous que le texte constitutionnel là, qui arrive à l'étape ultime de son adoption, n'est-ce pas, par les autorités de la transition, ce texte-là a suscité, n'est-ce pas, quelques vives critiques, mais c'est des critiques, de mon point de vue, pour le moins hâtives, n'est-ce pas? Parce que sur la question du régime, le texte promet le régime présidentiel, mais avec une marque particulièrement gabonaise. Et le président de la République, selon quelques indiscrétions que nous avons, a souhaité que les conditions d'éligibilité soient même encore davantage corsées. Et je partage tout à fait ce sentiment du président de la République, et cette conviction-là, parce que lorsque j'ai écouté un parlementaire, M. Yama, pour ne pas le citer, sur un média public, et qui, s'adressant à un constitutionnaliste, lui disait que, mais oui, mais nous pensions que lorsque vous parliez du régime, lorsque nous avons parlé du régime présidentiel instauré au Gabon pendant le dialogue national inclusif, nous attendions à voir le régime présidentiel tel que vous nous l'enseignez à l'université. Mais ce régime présidentiel qui est typiquement américain et qui est enseigné à l'université, lorsque l'on l'observe à la pratique, n'est-ce pas, on se rend bien compte qu'aux États-Unis, la femme du président de la République peut légitimement succéder à son mari une fois qu'elle ait pu obtenir l'investiture de son parti. On l'a vu avec Hillary Clinton. Aux États-Unis, qui a brigué les suffrages, n'est-ce pas, suprêmes aux États-Unis, bien qu'elle n'y soit pas parvenue, mais elle a mené une campagne dense, n'est-ce pas? Et cette femme-là est d'ailleurs devenue secrétaire d'État dans le régime présidentiel américain. Et dans ce même régime présidentiel américain, on a vu la dynastie Bush, entre guillemets, n'est-ce pas, diriger les États-Unis. Le président de la transition, de mon point de vue, en tout cas lorsque je l'écoute parler, ne voudrait pas que ceci se passe au Gabon. Et donc, c'est pour cela qu'il pense que, et nous avec lui, que le régime présidentiel, dans sa pratique telle qu'il est implémenté aux États-Unis, ne peut pas se faire ici parce que dans notre culture, n'est-ce pas, il serait inconcevable,
n'est-ce pas, aujourd'hui, qu'après le président de la République puisse venir sa femme, si tant est qu'elle sera adoubée par le parti. Donc, ça, le président voudrait que nous n'allions pas vraiment sur cette voie-là, et donc il a demandé que là, les conditions d'éligibilité soient durcies. Et c'est vraiment tout à son honneur, parce que il montre très bien que ce qui est important pour lui, c'est le Gabon, et pour que le Gabon soit fort et respecté, il faut qu'il ait une constitution qui ne soit pas une constitution personnifiée ou personnalisée. Pascal Nkoulou, pour rester justement sur ce point développé par Jean-Christian Kombila, sûrement que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est évidemment souvenu de ce qu'on a vécu ces dernières années. Il y a eu plusieurs brûles couloirs, hein, sans qu'on ait des éléments peut-être tangibles, probants, qui peuvent aujourd'hui nous amener à attester. Mais c'était plus ou moins dans l'air, cette forme d'évolution successorale à la tête du pays, une évolution donc du pouvoir par filiation, de père en fils, d'époux à épouse. Donc là, c'est un verrou qui est mis pour faire en sorte que l'on ne tombe plus jamais, qu'on ne tombe pas dans ce genre de travers. Voilà, il faut simplement dire que c'était une nécessité. Vous savez, on dit que c'est par les leçons du vécu que l'on se projette. Or, notre vécu est meublé d'un certain nombre de scandales, un certain nombre de pratiques et d'habitudes qui aujourd'hui ont étiolé l'idéal de la République. Donc il faut pouvoir aujourd'hui offrir aux Gabonais l'espérance par rapport à la République, qui est le rempart de tous ceux qui n'ont a priori pas d'héritage direct et participent donc de la solidarité nationale pour s'offrir des meilleures conditions de vie. Or, la seule opportunité en termes de gage pour donner aux uns aux autres une meilleure lisibilité, c'est effectivement de dire nous ne participerons plus à la vie commune comme cela se faisait auparavant. Et la limitation en termes de mesures prises ne concerne qu'un individu sur à peu près 2 millions. C'est-à-dire que vous n'avez pas 10 fils de président, en termes de président, non. Vous avez un président, quelle que soit sa famille, c'est tout à fait normal parce que ces gens participent d'une certaine forme d'influence. Il est presque, je dois dire, il ne faut pas s'interdire, il ne faut pas s'exclure d'oser. Vous savez, quels que soient les parties du monde où vous allez prendre en termes d'État aujourd'hui, chaque État a adopté un modèle constitutionnel qui répond non seulement aux principes culturels, mais également aux objectifs de puissance sur le plan géopolitique. Donc, c'est important aujourd'hui. Qu'est-ce que le Gabon veut? Comment est-ce que nous voulons aujourd'hui recréer les éléments forts du vivre ensemble à partir de ceux qui ont la responsabilité de conduire l'État? Si ce n'est de mettre tout le monde sur presque un même pied d'égalité. Or, mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, c'est pratiquer l'équité. Donc, c'est important que de telles mesures soient prises. Moi, j'ai écouté, comme venait de le dire Jean-Christian Kombila, un certain nombre de personnalités dire que c'est au peuple de décider. Oui, c'est vrai, c'est au peuple de décider. Mais là aussi, en votant cette constitution, le peuple aura déjà décidé. Il faut pas utiliser des expressions comme si on avait affaire à créer des épouvantes au président. En votant cette constitution avec ces dispositions à l'intérieur, ça voudrait dire que le peuple gabonais aura décidé. Si le peuple gabonais ne vote pas le projet de constitution, on dirait bon, le peuple n'était pas d'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas à mettre en avant des éléments qui peuvent laisser penser qu'il y a une volonté de priver le peuple de sa capacité à orienter la vie de la nation. Donc c'est véritablement un non-sens. On imagine, Jean-Christian Kombila, évidemment qu'on aura dans les prochaines heures la mouture de ce projet de constitution adopté par le Conseil des ministres afin de nous permettre de pouvoir le décrypter disposition par disposition, de pouvoir mesurer le pas franchi. On imagine un bond qualitatif en termes d'état de droit dans notre pays, mais on imagine que le point relatif à la correction, il y a quelques correctifs, semble-t-il, qu'il fallait apporter, notamment en partant du préambule et de certaines dispositions de la loi fondamentale en termes de propriété, de la propriété en ce qui concerne les terres, puisqu'il y avait voilà, le foncier, il y avait une forme de contradiction dans une disposition et certains aspects au niveau du préambule en ce qui concernait
les richesses que l'on pourrait découvrir sur un périmètre donné qui appartenait à l'État, alors que dans d'autres dispositions, ce serait le contraire. Oui, mais le président l'a dit tout à l'heure dans l'extrait que nous avons suivi. La Constitution doit donner la priorité, n'est-ce pas, à l'essor du Gabon vers la félicité. Et cet essor du Gabon vers la félicité passe par la restauration de la dignité des Gabonais sur l'ensemble du territoire national et sur l'ensemble des richesses contenues dans le sous-sol de notre pays. Donc, il y a cette volonté contenue dans le texte constitutionnel, n'est-ce pas, de voir le Gabon se réapproprier, n'est-ce pas, l'ensemble de son patrimoine culturel et spirituel, l'ensemble de son potentiel économique, et pour pouvoir faire en jouir aux populations. Donc ça, c'est le plus important. Mais ce qui est aussi important, n'est-ce pas, et toujours pour s'inscrire dans le droit fil tracé par l'esprit du texte constitutionnel, c'est que lorsqu'on regarde d'où nous venons, n'est-ce pas, des 14 dernières années, et lorsqu'on regarde la pratique politique qui a été installée, une pratique politique monarchisante, n'est-ce pas, il y a dans le texte constitutionnel, n'est-ce pas, et dans le préambule clairement affirmé, n'est-ce pas, l'idéal républicain du Gabon, de l'État. Et donc, cet idéal républicain de l'État place le suffrage universel comme la source exclusive du pouvoir. Donc, ce texte constitutionnel-là réaffirme la place centrale de la République, réaffirme la place centrale du suffrage universel comme source du pouvoir, n'est-ce pas, et interdit de facto, n'est-ce pas, la transmission héréditaire du pouvoir. Et de ce point de vue-là, le président de la République ainsi a beaucoup insisté pour que les conditions d'éligibilité, n'est-ce pas, soient corsées de sorte qu'il n'y ait pas dans la pratique, n'est-ce pas, cette tentation de croire que cette constitution serait une constitution monarchisante. Donc ça, c'est l'un des grands acquis, n'est-ce pas, de cette constitution, parce qu'elle est rédigée au sortir d'un contexte politique où la pratique politique donnait à penser que nous nous étions retrouvés dans une sorte de monarchie tropicale. Pascal Koulou, alors on sait, le Gabon a toute une histoire. C'est un pays qui est indépendant depuis le 17 août 1960, qui a connu une certaine trajectoire. Et on a, en termes de lutte contre la gabégie, évidemment, on se souvient de ces propos d'Omar Bongo dans les années 70 qui définissaient la corruption comme étant un véritable serpent. Évidemment, dans les années 70, là, il disait que la corruption était un serpent, un venin et l'argent gagné malhonnêtement, un venin. Hein? La corruption était un serpent, mais l'argent gagné malhonnêtement, un venin. La problématique de la corruption, de la gabégie, de la mauvaise gestion des finances publiques, la première grosse opération menée sur le terrain par le CTRI, ça avait été justement de mener des perquisitions plus ou moins dans les domiciles de certains anciens collaborateurs de l'ancien chef de l'État, de l'ancienne première dame. On a vu des sacs et des sacs, des milliards de francs CFA qui avaient choqué l'opinion nationale et internationale. Vivement que dans cette constitution-là aussi, il y ait des dispositions qui s'attaquent véritablement à ce problème, le règne de l'impunité, la lutte effective contre la corruption. Il faut résumer ça de façon simple en disant que l'absence d'État, c'est-à-dire que l'absence d'État conduit à un mauvais rapport à la loi. Dès lors que vous n'avez pas à prendre des précautions entre votre patrimoine personnel et le bien commun et que vous avez à l'utiliser comme c'était vos tirelires personnels pour votre intendance personnelle, il va de soi que nous arrivons aux situations catastrophiques que le Gabon a connues. Qu'est-ce qui a pu favoriser cet état d'esprit? Simplement là, et il faut peut-être le souligner, c'est cette notion que les gens n'avaient pas de la République. La République, c'est le bien de tout le monde. Or, le premier problème du Gabon aujourd'hui à l'examen
quels que soient les formats que vous allez prendre, c'est celui de la corruption, mais la corruption sous la forme de détournement. Parce que quand on parle de corruption, on a tendance à croire que ce sont soit des entreprises ou d'autres forces qui viennent empêcher ou retarder un certain nombre d'initiatives publiques. Non, ce sont des Gabonais eux-mêmes en fonction à des responsabilités importantes pour entraîner le développement du Gabon, qui n'ont pas jugé nécessaire de se projeter justement dans l'idéal de la République. Et c'est ce que le président de la République actuelle fait en se projetant en disant c'est pour le Gabon immortel. Aujourd'hui, nous avons un problème d'école parce que les gens pensaient, quand on lui a dit va construire une école, il voyait l'école à l'instant de sa vie unique, ne se projetant pas en disant bon, l'école d'aujourd'hui formera les cadres de demain. Donc c'est ce mauvais rapport à la loi qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on ait tous ces détournements, toutes ces choses qui ont retardé, hypothéqué et puis annihiler le développement de notre pays. Donc nous sommes au stade zéro parce qu'effectivement, on a eu des habitudes et des pratiques qui n'ont pas été des habitudes de la République, qui n'ont pas été des habitudes de l'état de droit, qui n'ont pas été des habitudes de la critique libre. Donc, est-ce que, quand vous posez la question de savoir, est-ce qu'on peut penser que ces choses vont dorénavant être proscrites? Oui, parce que pourquoi? Parce que l'opinion citoyenne est déjà beaucoup plus mature. Grâce aux réseaux sociaux, n'importe quel fait est su et dénoncé. Mais ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont les leviers du pouvoir dans notre pays. Les lanceurs d'alerte, les institutions, les activistes, il y a une gouvernance, donc à ce niveau-là... Maintenant, justement, on verra la capacité, c'est par là que je voulais terminer, on verra la capacité de la loi, quand je parle de la loi, c'est de l'État, à se saisir de tout type d'informations pour, comme vous l'avez dit, le président du CTRI, c'est des informations citoyennes. Il semblerait que telle boîte ne fonctionne pas bien, ça peut être aussi une information régulière donnée par un responsable, et tout de suite, on ne lessine pas sur les moyens, on ouvre une enquête de manière à aller en profondeur sur la situation pour en faire un inventaire plus précis et dégager les conclusions. Si certaines personnes doivent faire l'objet de poursuites judiciaires, ben, elles doivent répondre de leurs actes devant la loi et c'est la loi qui décide. Jean-Christian Kobila, pour faire un lien justement avec ce point lié à la lutte contre la corruption, on a vu dans certaines grandes démocraties, comme en France, lorsqu'un membre de gouvernement, par exemple, est dans l'œil du cyclone, ou un doigt accusateur pointé sur lui, si c'est avéré, il n'hésite pas à démissionner, à jeter son tablier, à se mettre au service de la justice afin que justice soit rendue dans ce processus de restauration du Gabon, la restauration des institutions, mais la restauration de l'appareil judiciaire afin de faire en sorte que cette question liée à la lutte contre la corruption, qui est un véritable crime financier dans notre pays, qui fait mal aux finances de la République et qui retarde de façon considérable le développement du Gabon, que l'on s'attaque sérieusement à cette question de la corruption à grande échelle. Oui, le texte constitutionnel qui va être adopté en Conseil des ministres, n'est-ce pas, apporte une réponse claire, n'est-ce pas, à la problématique que vous soulevez, à travers la séparation des pouvoirs. Parce que il y a tout le Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, qui est certes présidé par le président de la République, mais aujourd'hui, tel que le Conseil a été structuré, n'est-ce pas, il y a les magistrats eux-mêmes, n'est-ce pas, des hauts magistrats qui sont positionnés au sein de ce Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre cet équilibre de pouvoir et permettre justement à la justice de faire son travail. Mais la lutte contre la corruption, certes, c'est l'affaire de la justice, mais c'est aussi l'affaire du Parlement. Et dans ce projet de constitution, n'est-ce pas, le Parlement est doté de tous les pouvoirs de contrôle de l'action de l'exécutif. Donc là aussi, les parlementaires auront à se servir, n'est-ce pas, de tous les leviers. Vous voulez nous dire que ce sera un Parlement qui ne sera plus une simple chambre d'enregistrement, mais qui aura cette mission-là de pouvoir véritablement contrôler, mener des enquêtes parlementaires. Il y a eu, bien justement sûr, sur la question Jean-Christian Kobila, l'aspect lié à la gestion des fonds Covid
Covid-19. Vous savez qu'il y a une partie de la société civile qui s'est levée pour demander au Parlement justement de faire de la lumière sur la gestion de ces fonds Covid. Mais jamais le Parlement gabonais n'a mené la moindre enquête justement pour qu'on ait une idée exacte sur l'utilisation de ces fonds Covid-19. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'avec cette nouvelle constitution, ce ne seront plus que des pratiques anciennes? Nous le pensons, parce que la nouvelle constitution a vocation, n'est-ce pas, à établir sur notre pays l'état de droit, une nouvelle république, n'est-ce pas, au sein de laquelle le Parlement assume toutes ses fonctions de contrôle, avec les interpellations, avec les commissions d'enquête parlementaires. Donc c'est vers une nouvelle ère de justice et d'état de droit que nous allons. Mais à côté de ça, aussi, il y a la société civile à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui, elle aussi, va intensifier son action parce que dans la prochaine constitution, n'est-ce pas, la société civile, n'est-ce pas, est érigée au rang d'actrice de la démocratie, actrice démocratique. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas seulement la justice, il y a le Parlement, il y a la société civile. Donc, tout cet appareillage-là va contribuer, n'est-ce pas, à lutter, n'est-ce pas, contre les détournements de deniers publics, à lutter contre la corruption devenue galopante, n'est-ce pas, au cours des 14 dernières années. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a pu trouver des milliards de francs CFA, n'est-ce pas, dans les habitations d'un groupuscule de collaborateurs de l'ancien chef de l'État, alors que dans le même temps, la grande majorité de la population croupie dans la misère. Il suffit de se rendre, n'est-ce pas, aux confins du pays et même à la lisière du Grand Libreville. Vous allez constater que c'est tout à fait choquant et paradoxal de voir que lorsque le peuple croupit dans la misère, n'est-ce pas, il y a un groupuscule de dignitaires qui jouit, n'est-ce pas, de tous les deniers publics, souvent de façon inacceptable. On va terminer sur ce point lié à ce projet de constitution, Pascal Nkoulou, avec ce que Jean-Christian Kombila avait déjà évoqué tout à l'heure, la restauration de la dignité, qui est l'un des pans justement de cette gouvernance du CTRI, incarnée par Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État. La restauration de la dignité, elle s'est manifestée, de la dignité des Gabonais, elle s'est manifestée encore récemment avec la distribution de ces 417 taxis que l'on voit circuler dans les artères de Libreville, 417 familles gabonaises sorties du chômage. Voilà un acte concret, on va dire, et en phase avec cette nouvelle mouture de la Constitution de la République. Oui, je vais rapidement ajouter quelque chose à ce que M. Christian Kombila a dit. Le dispositif constitutionnel aujourd'hui est de nature à permettre que ceux qui sont en charge des responsabilités au très haut niveau ne soient pas sujets à des pressions d'autres pouvoirs, si je peux m'exprimer comme ça. Ça veut dire l'exécutif qui a des responsabilités bien définies et en libérant les mécanismes de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, on n'aura plus à vivre cette épée Damoclès qui était sur la tête des magistrats en disant, bon, si je me prononce, si j'agis comme ça, je risque de ne pas avoir une carrière promoteuse. Donc c'est un acte très important. Et ensuite, il y a le fait que dorénavant, la vraie bataille politique en termes de préoccupation, de défense des intérêts des citoyens se mènera au Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement, mais également aussi dans l'élaboration des lois, parce que les lois sont à la fois l'actif du gouvernement et du Parlement. Donc c'est à ce niveau que les futurs acteurs, en termes d'acteurs politiques majeurs, vont s'exprimer pour justement arriver à cette situation, comme vous le dites, de restauration de la dignité des Gabonais. Parce que c'est l'acte fondamental de cette perspective, c'est que des gens aient des éléments de référence qui leur permettent de mettre à profit tout ce qu'il y a comme opportunité dans notre pays pour pouvoir s'épanouir. Et des secteurs comme ce que vous avez évoqué en ce qui concerne le transport est un secteur vital pour notre pays. Moi, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de voir, c'est comme si j'ai même l'impression qu'il y a, allez regarder, c'est comme s'il y avait plus de 417 taxis. On les voit tellement partout. Je me dis, bon, mais tiens donc, c'était possible. Donc, ça mène également aussi
un nouvel état d'esprit. C'est-à-dire, on disait, le Gabonais est paresseux, il ne veut pas faire des petits métiers, il veut pas faire... simplement parce qu'on ne lui en a pas donné l'opportunité. Et il faut donc investir tous les autres secteurs pour que, de plus en plus, il y ait à la fois cet engagement citoyen, mais aussi un nouveau regard citoyen sur l'économie. Parce qu'on ne peut pas parler de dignité si l'essentiel de ce qui fait la petite épargne est entre les mains d'expatriés. Et là aussi, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'élément de la préférence nationale. L'objectif de toute constitution, c'est de donner aux citoyens les éléments qui font la distinction entre lui et tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui intègrent cet espace qui est réglé et régulé par des textes importants. Donc c'est vraiment ça, restituer la dignité des Gabonais. C'est à la fois les promouvoir, les protéger et fermer certains espaces d'activité à ceux qui ne doivent pas profiter de l'opportunité de la naissance sur le sol gabonais, en tant que Gabonais. Voilà. On referme donc le premier pan de cette émission consacrée à cette actualité en rapport avec le projet de constitution pour en ouvrir un autre, le deuxième pan de l'émission, lui consacré à l'actualité purement politique. Et on va revenir sur la rentrée politique du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir. C'était le 12 octobre dernier au Palais de Sport de Libreville, dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Ça s'était fait lors de sa conférence de presse animée ce 16 octobre au Palais de la Présidence de la République. Le conseil spécial du chef de l'État, chef département communication de la présidence, Télésphore Bam-Ngomo, est revenu sur cette actualité. Je vous propose d'écouter un extrait de son propos sur ce sujet. On dit ceci. Lorsqu'il y a eu le dialogue national inclusif, il y a eu ce qu'on appelle des recommandations. Ce n'étaient pas des décisions, des recommandations. Plus précisément, 38 000. Vous vous doutez bien que lorsqu'il a fallu rédiger la Constitution et d'autres textes qui peuvent accompagner l'esprit de la transition, les 38 000 n'ont pas été retenus. La suspension du PDG n'a pas été retenue. Je crois qu'à cette question, la meilleure manière de faire le procès du PDG ou d'appeler à sa fin, c'est sur le terrain. C'est le peuple qui va déterminer. Je rappelle à vos mémoires, lorsque l'Union nationale avait été dissoute, beaucoup d'entre nous qui croient en la démocratie, qui croient en la liberté d'expression, avons fustigé ce caractère dictatorial de dissoudre un parti politique. Il ne revient pas à nous, désormais au pouvoir, de pouvoir reprendre les mêmes travers que nous avons dénoncés parce qu'aujourd'hui, nous sommes au devant de la scène. Cela me paraît être une erreur, pour ne pas dire une faute, devant l'histoire. Laissons à chaque fois le peuple juger. Si on considère que le PDG est faible, le PDG ne vaut rien, alors c'est sur le terrain que nous devons observer la démonstration de la faiblesse ou de la petitesse du PDG. N'allons pas sur des bases ou du fait de notre superpuissance décisionnelle prendre des positions qui nous mettent à porte-à-faux avec l'esprit de la démocratie et l'esprit de la liberté d'expression. Voilà la réaction de Télésphore Bam-Ngomo, conseiller spécial du chef de l'État, directeur de la communication présidentielle, au sujet de cette actualité, ce tollé né après la rentrée politique du Parti démocratique gabonais, Pascal Nkoulou. Vous avez écouté Télésphore Bam-Ngomo, c'est au peuple de se décider, in fine, en ce qui concerne l'avenir du Parti démocratique gabonais, puisque ce parti est un parti qui existe au même titre que tous les partis qui ont une existence légale sur le territoire national, et il est donc libre de mener ses activités et de dire qu'il soutient ou pas le CTRI. Le problème, il faut bien situer le cadre d'intervention du porte-parole de la présidence de la République. Il parle des libertés. Ces libertés, évidemment, il ne revient pas au CTRI de supprimer ou d'interdire l'expression des partis politiques. Et je crois que les citoyens gabonais également posent un autre problème. C'est celui des éléments moraux aujourd'hui qui meublent l'espace politique de notre pays. Effectivement, on peut, comme vient de le dire le porte-parole de la présidence de la République, convenir du fait que si le PDG
sur le PDG, qui n'est plus aux affaires, donc il n'y a plus le lien direct entre l'État central et la vie partisane de ce parti. Si le PDG donne des gages de responsabilité, des gages de régénération en interne, de réorganisation, et qu'il se met à niveau des nouvelles règles aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ceux qui veulent encore être membres de ce parti ne le fassent pas. Donc c'est effectivement à l'épreuve du terrain qu'on aura à juger de la valeur des cadres de ce parti politique. Seulement, à quel niveau le problème se pose? Le problème, c'est dans l'absence de recul. Parce qu'il y a un besoin d'inventaire, tout le monde le dit. Il y a un besoin de retracer aujourd'hui l'objectif premier qui est le leur, c'est-à-dire, bon, nous étions... vous parlez de situer la responsabilité du Parti démocratique gabonais dans la gestion du pays ces 14 dernières années, c'est bien ça que vous voulez dire? C'est exactement cela, mais avec des éléments plus précis. Beaucoup de citoyens pensent que le PDG tirait ses ressources financières des caisses de l'État. Il faut qu'ils disent, ce ne sera plus le cas, et il faut que tout le monde, puisque c'est l'exigence qui est imposée à la plupart des partis. Quelles sont vos sources? D'où est-ce que vous tirez? Là, vous savez, les rumeurs ont couru que cette manifestation a été financée. Par qui? Les Gabonais s'interrogent. Donc, c'est toutes ces inquiétudes et toutes ces pratiques qui ne rendent pas mais dans le cadre. On rappelle quand même que le Parti démocratique gabonais a été au pouvoir jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, le 30 août 2023. Et Oui. que ce parti-là rengorgeait donc toutes les hautes personnalités qui, pour plusieurs d'entre elles, seraient, semble-t-il, milliardaires. Donc, ce n'est pas l'argent de la... Non, donne-moi une minute. Je caricature Ce un que je peu, veux mais dire, c'est que depuis un an, ils n'ont ni députés ni maires. Ils ont des simples militants. Ils n'ont plus de ministres. Donc, il faut quand même toute proportion garder. Pascal Koulou, s'il vous plaît. Ah, mais écoutez, je suis... S'il vous plaît, Pascal Koulou. Le PDG n'a ni député, ni maire, ni ministre. Pascal Koulou. Les députés, les maires d'aujourd'hui, c'est les délégations spéciales, c'est les députés du CTRI. C'est pas les députés du PDG. Vous faites dans la caricature, je préfère voir ça comme ça. Jean-Christian Kombila, sur cette réponse du conseiller spécial chef de l'État chargé de la communication en rapport avec le Parti démocratique gabonais, déjà il a tenu à lever une équivoque, et ça il est important de revenir sur cette situation. Aucun parti politique n'a été dissous depuis l'arrivée du CTRI à la tête du pays. Ça avait été une proposition, comme il a rappelé, lors du dialogue national inclusif, ça n'a jamais été acté. You know, M. Pambo, le dialogue national inclusif d'Angondje, n'est-ce pas, n'a pas proposé la dissolution. La mise en parenthèse. La dissolution du PDG, ce Ouais. n'est pas cela qui a été proposé. Ce qui a été proposé, c'est la suspension Des activités des partis politiques. la suspension du PDG, la suspension des activités des partis politiques. Lorsque... ça n'a pas été acté. Oui, ça n'a pas été acté, c'est évident. Mais ce qu'il faudrait que nous relevions, c'est que, oui, il n'est pas question pour le comité pour la transition et la restauration des institutions d'entrevoir de dissoudre le moindre parti. Cela n'a jamais été dans l'esprit du CTRI. Et les populations non plus n'ont jamais prêté cette intention-là au CTRI. Ce que le CTRI a fait, c'est d'avoir restauré la liberté de parole, la liberté d'expression et la liberté de la presse. C'est ce qui fait que nous nous exprimons ici tous les jours, n'est-ce pas, sans être inquiétés ou interpellés en dehors d'ici. Donc ça, c'est un acquis du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Et sur cette base-là, le CTRI ne peut pas se faire harakiri, n'est-ce pas, en interdisant la libre expression des partis politiques. Seulement, ce que le conseiller spécial dit, c'est que, oui, c'est le terrain, n'est-ce pas, qui va donner la vérité sur la capacité de tel parti ou tel autre, n'est-ce pas, à incarner un leadership. Mais moi, ce qui me gêne un tout petit peu, mais je le dis très franchement, c'est que ce débat autour du PDG n'intervient pas à l'approche des élections présidentielles ou des élections législatives ou sénatoriales. L'élection qui est en vue, c'est la consultation référendaire. Et au cours de cette consultation référendaire, il ne sera pas question d'évaluer le poids du PDG ou le poids de l'Union nationale ou de tel autre parti. Ce qui est en jeu,
c'est le vote de la Constitution. Et c'est ça l'élection qui est à l'horizon immédiat. Mais le problème, Jean-Christophe Kombila, comme vous le savez, c'est qu'il y a certains pourfendeurs du CTRI sur l'échiquier politique national qui se servent justement de la posture prise par la hiérarchie du Parti démocratique gabonais pour dire qu'il y a une forme de lien sulfureux entre le CTRI et le PDG. C'est-à-dire qu'ils se servent de ça pour faire passer un autre discours au sein de la population, sachant que si on se base sur le tollé né justement de la rentrée politique du Parti démocratique gabonais, eh bien, à l'observation, on constate que le PDG continue à être une véritable repoussoir de la part des populations qui avaient salué d'ailleurs la chute de ce parti-là le 30 août dernier. Mais j'ai pas fini. Oui, bon, terminer rapidement. Si vous prenez la période, je vais revenir vers vous, Jean-Christophe. de 1 an de gestion du CTRI, oui. Remarquez que les éléments en termes de gestion, de gestionnaires plutôt, qui ont causé des scandales, ce sont des personnes affiliées au PDG. Donc, c'est devenu une nature. Or, aujourd'hui, je suis d'accord que le CTRI, qui procède de l'inclusion, veut faire passer toutes les compétences, mais je crois qu'il faut mettre des garde-fous. Il faudrait qu'il y ait une nette distinction entre la transition et les partis politiques. Ce qui gêne, et c'est un peu ce que l'un des vice-présidents du Parti démocratique gabonais a dit, le CTRI ne nous a pas embêtés. Non, justement, le CTRI a mis fin aux pratiques et aux habitudes qu'avait engendré le PDG. Et ça, ils doivent d'abord le reconnaître. D'accord, Jean-Christophe Kombila. Oui, M. Pabo, permettez que je revienne dessus. J'étais en train de dire que l'élection qui est en vue, c'est l'élection référendaire. Et cette élection référendaire va s'articuler autour de la question du vote ou non de la Constitution. Et nous espérons une participation la plus massive possible. Parce que j'appartiens à une cellule qui défend et qui promeut la nouvelle Constitution. Et nous appelons donc à une participation massive des citoyens. Mais il n'est pas question, encore une fois, d'évaluer le poids des partis politiques au cours de cette consultation référendaire. Ce débat sur l'évaluation du poids des partis politiques viendra, n'est-ce pas, au moment des élections nationales et locales. Donc, ce qui est important, là, dans la déclaration du porte-parole du conseiller spécial du chef de l'État, c'est qu'il a clairement indiqué que ce n'est pas le CTRI qui a sollicité le soutien du PDG. Ça, c'est important à dire et à signifier au peuple pour bien distinguer le CTRI du PDG. Ce soutien apporté par au CTRI par le PDG est une initiative personnelle du directoire provisoire du PDG. C'est une mauvaise initiative. Quand le CTRI n'est pas un parti politique, il faut que les choses soient claires. Et je ne pense pas que tout ce qu'il y a comme compétence au sein du PDG ignore que le CTRI n'est pas un parti politique. Le CTRI n'a pas besoin de soutien. Par contre, ça aurait été un peu plus convenable si au cours de leur entrée politique, je suis d'accord, ils peuvent le faire, de dire, bon, nous avons noté... Parce quand le PDG dit qu'il soutient le CTRI, on a tous compris que c'est un calcul politique. Non, 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 ça justement parce que... Pour le PDG, c'est un calcul politique. Il y a une transposition d'image. Vous savez, dans l'esprit du Gabonais, le CTRI, c'est le président Oligui. Le président Oligui, pour l'instant... je ne suis pas sur le président, je ne parle pas du président, je parle du parti, le PDG, lui, quand il dit on soutient le CTRI, ou on soutient, d'ailleurs ils disent qu'ils soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État. Oui, mais c'est justement... Alors, est-ce que c'est un calcul politique? Mais justement, aujourd'hui, si on tient compte du contexte, le président de la République n'a pas besoin... Oui, mais ça, c'est le président. Politique. Mais le PDG, non. En le faisant, qu'est-ce que le PDG recherche? Crée de l'amalgame et de la confusion dans l'esprit des gens. C'est un calcul politique. Ce n'est pas au PDG de transposer le président Oligui sur le champ politique que le président Oligui lui-même se prononce et appelle au soutien. Ce serait différent. Là, le président Oligui est neutre, il est au-dessus de toute la mêlée politique parce qu'il est l'initiateur du concept du Gabon nouveau, par la nouvelle constitution qui va être votée. C'est au travers de ces éléments fondamentaux que le président Oligui pourra, s'il l'estime nécessaire, s'investir dans le champ politique. Donc, pour l'instant, lorsqu'un parti politique comptable de la situation de l'intrusion des militaires vient dire que nous sommes, enfin, nous soutenons, c'est-à-dire nous sommes avec les militaires, auprès des Gabonais, ça résonne comme si, bon,
écoutez, tout est bien dans le meilleur des mondes. Ok, on continue ensemble. C'était votre conclusion, Pascal Nkoulou. Il fallait me dire ça. Non, mais c'est terminé. 30 secondes, on va les mettre, une minute, on va les mettre à terme à l'émission. Jean-Christian Kombila. Oui, le soutien d'un parti politique, n'est-ce pas, à une structure ou une organisation comme le CTRI ne nous emmène pas à juger ce parti politique, mais à entendre, n'est-ce pas, le désarroi qu'un tel soutien représente, cause au sein de la conscience nationale. Il faut entendre la colère du peuple parce que le peuple estime que le Comité pour la transition et la restauration des institutions est constitué des forces de sécurité et de défense et que ce comité-là, ce TRI-là, ne doit pas du tout être... comment je vais dire non, c'est fini. Le débat ne doit pas être politisé. D'accord. Et ça, c'est le sentiment des populations qui veulent que le CTRI reste dans sa position, c'est-à-dire celle d'être aux côtés du chef de l'État et au-dessus. Et Pascal Nkoulou l'a si bien précisé, le CTRI n'est pas demandeur. On va évidemment, dans les prochaines heures, peut-être revenir sur le plateau pour décrypter, on l'a dit, la Constitution de la République. On aura davantage d'éléments qui vont nous permettre de pouvoir apporter un éclairage sur cette nouvelle loi fondamentale. Merci d'avoir regardé Ligne de Mire. Ainsi se referme l'émission du jour. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.